Et nous sommes à notre 4e édition de Kadash. Alors pour cette édition, le Seigneur nous a conduits dans ce thème que j'ai introduit depuis le dimanche surpassé. Dis avec moi, favorisé et établi. Et nous avons vu ensemble que beaucoup de personnes, quelquefois, passent à côté ou ne vivent pas la main de Dieu, la gloire de Dieu, parce que tu t'es tellement appuyé sur toi-même. Tu t'es tellement appuyé sur tes forces. Tu t'es tellement appuyé sur ton savoir, sur tes diplômes. Il est question que nous puissions nous dépouiller de ce sur quoi on pouvait s'appuyer hier. Pour que nous puissions nous appuyer sur lui, sur sa force, sur sa puissance. Et cela demande une attitude d'abandon. Une attitude de reconnaissance. Une attitude de quelqu'un qui place Dieu en premier dans sa vie. Favorisé et établi. Alors, il faut savoir une chose. Nous voulons réaliser beaucoup de choses. Nous voulons accomplir beaucoup de choses. Nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. Nous avons des projets. Nous voulons bâtir des foyers. Nous voulons bâtir des entreprises. Nous voulons faire tellement de choses. Nous voulons avancer dans notre vie professionnelle. Nous voulons voyager. Nous voulons faire beaucoup de choses. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous a conduits dans Lamentation 3. Et lorsqu'on examine ce texte, on voit un serviteur de Dieu, le prophète, qui pendant sa marche ne voyait pas des grandes choses, ne voyait pas la gloire de Dieu et ne voyait que ou ne rencontrait que des difficultés, ne voyait que des manquements. Alors il est rentré dans une attitude de plainte. Dis avec moi plainte. Il est rentré dans une attitude de médisance. Il a commencé même presque à maudire Dieu. Parce qu'il ne voyait pas la main de Dieu. Et quand vous examinez ce texte, vous voyez quelqu'un qui se plaint de tout. Vous voyez quelqu'un qui remet même en cause l'existence de Dieu à cause de ses difficultés, à cause de ses problèmes, à cause de ce qu'il traversait, à cause de ce que ses yeux voyaient. Et nous sommes conscients que nous avons traversé une année 2025 qui était assez difficile, assez complexe. Et les choses ne font que se corser. Et ce que j'aime dans la suite du prophète, c'est qu'à un moment donné, il va s'asseoir, il va s'examiner, il va regarder son parcours. Et il va se rendre compte que, mais au fait, je mets trop l'action sur ce qui n'a pas marché. Je focalise trop mes yeux et plus il regardait, plus il mettait l'action sur ce qui n'avait pas marché, rien ne marchait. Donc plus tu ne regardes qu'à ce qui ne marche pas, plus ça va se corser et plus tu vas demeurer dans cet état. C'est pourquoi à un moment donné, il va dire non. Parce que tout ce qui est matériel, je peux le perdre. Tout ce qui est physique peut me passer dessus. Même l'argent peut passer. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, au-delà de ce qui n'a pas marché hier, au-delà de ce qui ne marche pas aujourd'hui, au-delà de mes manquements, au-delà de mes failles, au-delà de mes imperfections, au-delà de mes imperfections, au-delà de ce qui boite encore, ce que je veux reconsidérer d'abord, avant de rentrer dans d'autres sujets, avant de commencer à intercéder sur quoi que ce soit, ce que je veux reconsidérer d'abord, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais elles se renouvellent chaque jour. Nous rentrons dans une nouvelle année. Tu auras des défis, tu auras des combats. Tu vas peut-être rencontrer l'adversité. Tu vas peut-être rencontrer des personnes qui vont s'opposer à toi. Tu vas peut-être rencontrer de l'adversité, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Je suis en train de t'amener en 2026 à ne plus t'appuyer sur ce que tu sais, à ne pas t'appuyer sur ce que tu es, à ne pas t'appuyer sur ce que tu as. C'est pas parce que je mérite quelque chose, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose, mais je m'appuie sur lui. Pourquoi tu dois t'appuyer sur sa bonté? Parce que en réalité, l'homme n'est pas maître de sa vie. L'homme ne peut pas maîtriser. Mais celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, il sait toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, des fois, tu penses être arrivé, tu penses avoir, tu penses être. Mais la vérité, c'est que ceux-ci s'appuient sur leur char. Ils s'appuient sur leurs féticheurs. Ils s'appuient sur ce qu'ils savent. Ils s'appuient sur leur diplôme. Ils s'appuient sur leurs piliers. Alléluia. Mais David dit, nous, on s'appuie sur l'Éternel. Il y aura
des phases dans ta vie où les hommes forts voudront t'arrêter. Il y aura des phases dans ta vie où les circonstances voudront te dire arrête, c'est fini, il n'y a plus rien. Les esprits, les démons, les sorciers voudront ou se leveront contre toi pour te mettre à terre. Rappelle-toi que les bontés de l'Éternel, la bonté de Dieu est sur toi.